L'Écriture appelle Abraham à 3 reprises l'ami de Dieu. Ésaïe 41:8, 2 Chroniques 27, Jacques 2:23. Selon ses propres paroles dans Jean 15:15, le Seigneur Jésus désire que ses disciples soient ses amis. Il veut que nous connaissions tous les secrets de son cœur. Car l'intimité devient toujours plus grande lorsque des amis échangent des confidences. Avant qu'il ne détruise Sodome et Gomorrhe, l'Éternel s'exclama dans Genèse 18:17. Cacherai-je ce secret à mon ami Abraham? Dieu désire trouver en nous de tels partenaires, à qui il pourra révéler des mystères insondables. À mesure que nous entrerons dans son plan céleste, étant donné que nous vivons dans une telle communion avec lui, Dieu a l'intention de nous révéler ce qu'il a caché aux sages et aux intelligents. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Matthieu 13:17. Dans 1 Pierre 1:12, les choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard se rapportent aux mystères qui n'ont pas été dévoilés aux créatures célestes, aux prophètes de Dieu, aux grands hommes, et qui pourtant sont réels à ceux qui deviennent les amis du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel apparut 10 fois à Abraham, à chaque apparition dans une progression croissante. Il lui enseigna un secret de l'amitié divine. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Genèse 12:1. Pour devenir de vrais amis du Seigneur Jésus-Christ, nous devons nécessairement être arrachés à toutes nos anciennes relations amicales et être introduits dans de nouvelles associations. Jean 15:19 nous fait comprendre que la main puissante de Dieu nous a soustraits au monde, à ses relations et à ses amis, qui ne sont pas capables de parvenir à cette joie que procure l'amitié avec Dieu. À maintes reprises, le Seigneur a guéri les malades en prononçant une parole, ou par le simple fait de les toucher. Dans l'exemple rapporté par Marc 8:23, il prit l'aveugle par la main et le conduisit à l'extérieur, montrant par là ce qui doit être un vrai disciple ou un vrai ami. Jusqu'à ce jour, l'aveugle avait été dirigé par les gens de sa parenté ou ses amis. Cependant, le jour où le Seigneur le fit sortir, c'est comme s'il avait prononcé les paroles suivantes. Maintenant, il faut que tu me laisses t'aider et te guider jour après jour. Il le fit donc sortir de ses anciennes associations, non parce qu'il allait opérer le miracle, mais parce qu'il avait un but, la raison même pour laquelle Abraham avait été obligé de quitter sa parenté, ainsi que tous ses amis, et avait contracté de nouvelles relations. Ceci est la leçon qu'il nous faut apprendre, si nous désirons bénéficier de l'amitié divine.